Coucou les loulous, j'espère que tout le monde va bien. Oui, on s'inquiète aujourd'hui, je m'inquiète de l'histoire de Lina. Comme vous le savez, j'ai beaucoup enquêté sur Émile, je continue à enquêter. J'ai créé un groupe Facebook Disparition d'Émile, partage de médiums et de spirites bienveillants, sur laquelle on échange, on partage dans la bienveillance bien évidemment, de nos ressentis mutuels et on essaye tous ensemble d'avancer en espérant et en continuant à prier pour retrouver notre petit Émile, notre petit ange. Et beaucoup m'ont demandé d'enquêter sur l'affaire Lina. Donc ce que j'ai fait, j'ai à la fois enquêté de mon côté, j'ai tiré les cartes, j'ai eu aussi des ressentis et je suis bien évidemment allée faire le tri comme je l'avais fait pour Émile sur les réseaux sociaux pour savoir ce qui se dit à travers des tirages de médiums et de voyants. Donc on revient bien évidemment toujours de façon concordante sur pas mal d'éléments. Premier élément qui ressort, c'est que Lina, elle était active assez sur les réseaux sociaux et que sa disparition est très certainement liée à une mauvaise rencontre qu'elle aurait fait via le virtuel. Lina avait ce besoin visiblement de sortir un petit peu de chez elle, d'aller dans cette dynamique de découverte extérieure et qu'elle aurait communiqué avec une personne. On a Théo d'un côté, son petit ami, et on a un homme plus âgé qui ressort beaucoup dans les jeux de cartes. C'est un sentiment de trahison, un sentiment de rejet qui aurait provoqué la disparition de Lina. Et moi, je suis assez sur ce ressenti qu'elle aurait peut-être décidé de mettre fin à cette communication virtuelle avec cet homme plus âgé qui lui a certainement promis des choses, puisqu'on est sur un homme visiblement qui se dit plutôt aisé au niveau financier, qui peut-être lui a promis des voyages, qui peut-être lui a promis énormément de choses. C'est quelqu'un qui, pour moi, a pourtant un passif où on a eu déjà de la prison. Pour moi, c'est quelqu'un qui a déjà fait de la prison. Alors, est-ce que c'est par rapport à des abus sexuels ou est-ce que c'est par rapport à des vols ou à des choses ou à de la violence? Mais c'est pour moi quelqu'un qui est déjà connu de la justice avec un casier judiciaire. Pour moi, c'est une personne qui donc a fait semblant d'être quelqu'un. Et je crois que finalement, Lina a décidé très certainement de mettre fin finalement à cette discussion ou à cette communication virtuelle avec cette personne pour se concentrer peut-être sur ce voyage pour aller voir son petit ami Théo. Pour moi, c'est quelqu'un qui connaissait les habitudes de Lina, qui la connaissait, qui savait ce qu'elle faisait, comment elle sortait, où elle habitait. Donc, je pense que tout a été finalement anticipé. Elle a été surveillée, elle a été observée. Je pense qu'on a repéré s'il y avait des caméras, s'il était possible qu'on repère ce kidnapping. Alors, est-ce que c'est cette personne d'un certain âge, avec un certain statut qu'on voit, qui a engagé quelqu'un pour kidnapper Lina, ou est-ce que c'est lui-même qui a décidé de l'emmener? Mais on est sur quelqu'un qui avait, pour moi, focalisé sur elle, qui la trouvait très jolie. J'ai entendu un petit peu en clair ressenti, en clair audience, ce terme petit bijou, comme s'il l'appelait son petit bijou en quelque sorte, comme si elle lui appartenait et qu'il n'était pas envisageable pour lui qu'elle parte avec un autre ou qu'elle soit amoureuse ou qu'elle s'en aille. Donc il y a eu un élan comme ça pour moi de possession, tu me possèdes, et on a organisé, pour moi c'est organisé, on a organisé son kidnapping. C'est voilà, le trio ressort beaucoup. Le jeune homme d'un côté, cet homme plus âgé de l'autre côté, qui pour moi donc a un passif, déjà un casier judiciaire. Elle donc connaissait, ou est-ce que c'est quelqu'un qui l'a pris dans sa voiture en lui disant je suis l'ami de, et que le prénom ou le nom l'a interpellé, ou est-ce que c'est cet homme encore une fois qui lui-même a fait ce déplacement pour la kidnapper? En tout cas, elle a fait confiance très clairement, puisque soit on lui a parlé de cet homme avec qui elle avait déjà communiqué sur les réseaux sociaux, soit c'est lui-même qui s'en est chargé directement. Elle aurait été emmenée dans un endroit visiblement, la plupart du temps, ce qui ressort des voyances, plutôt désaffecté. On a beaucoup de béton, on est non loin d'une ville et c'est très froid. Elle est attachée, beaucoup d'images ressortent de ça, et ensuite elle aurait été déplacée et on a encore l'eau qui ressort un petit peu malheureusement, comme Émile malheureusement sur son positionnement actuel, mais l'eau ressort aussi beaucoup pour Lina. Malheureusement, la plupart des voyantes et des médiums considèrent que Lina est partie rejoindre nos anges aujourd'hui. Moi, je suis encore un petit peu plus dans le doute. Pour Émile, j'avais ce ressenti assez rapidement. Lina, voilà, j'ose espérer qu'elle est toujours de ce monde, en tout cas avec nous. Voilà, mais
c'est là où vraiment j'ai envie de faire prendre conscience aux parents que les réseaux sociaux c'est vraiment une plaie. En ce moment sur TikTok, on a cette application Crush, je crois, hein, sur lesquelles des enfants de 10 ans peuvent s'inscrire. C'est une ouverture très claire aux abus sexe. Je vais pas développer parce que je vais encore me faire virer cette vidéo sur YouTube, sur TikTok, ou à la perversion, très clairement. Donc faites attention s'il vous plaît à vos enfants, faites attention à vos enfants, même adolescents, hein, qui pourraient être en âge de comprendre les dangers, mais parfois qui ne les comprennent pas. Et moi je suis persuadée que Lina a été repérée parce qu'elle est jolie, parce qu'elle était peut-être active sur un réseau social et qu'on l'a repérée à ce moment-là, que quelqu'un s'est entiché d'elle de façon très passionnelle et que quand Lina a décidé peut-être de mettre fin à terme à cette relation virtuelle, eh bien c'est là que le désaccord est intervenu et qu'on a malheureusement décidé de kidnapper Lina à ce moment-là. Donc vraiment faites attention à vos enfants et faites attention s'il vous plaît aux réseaux sociaux. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires et à me donner vos ressentis sur la disparition de Lina. À bientôt.